Ma nouvelle voiture. Enfin, tu dois te poser la question pourquoi j'ai de la coupe. Pas 10 minutes trop, moi-même je sais pas. Pourquoi aussi je parle avec un débit de fou malade alors que c'est pas du tout nécessaire. On n'a pas de temps à perdre, surtout toi jeune internaute, que ton attention n'est que 2-3 secondes. Alors on doit y aller. Mais avant ça, je dois te parler un truc. Tu veux savoir comment j'ai passé mon permis en 3 mois à peine? Ouais, 3 mois, c'est un truc de fou malade. Et j'ai pas payé plus pour l'avoir. Tu veux le conseil, le truc secret? Eh bah franchement, il y en a pas. Je l'avais déjà le permis. Attends, je vais t'expliquer. En vrai, j'avais déjà le permis moto, le A1. Et pour ceux qui ne le savent pas ou qui vivent dans une autre planète, quand t'as le permis 125, tu as déjà le code pour la voiture. Du coup, voilà la douille. J'avais juste à passer la conduite. J'avais pas le code à refaire. Et tant mieux parce que j'aurais galéré de fou malade. Bah oui, parce que niveau code, déjà, je suis une vraie douille. Je dis pas ça parce que j'ai déjà tout oublié de ce que j'ai appris du code. Non, pas du tout. Mais le code, il est vraiment fait pour que tu redoubles. On te pose les questions exprès pour que tu puisses redoubler. Alors, je vais pas dire que c'est complètement inutile, mais si, c'est complètement inutile. Mais en tout cas, moi ici au Portugal, quand j'ai passé le code, c'était vraiment des questions où ça jouait sur les mots, ça jouait sur les phrases. Et franchement, je trouve que c'est pas vraiment nécessaire. Au départ, j'y suis allé tout confiant. Je me suis dit, ouais, ça va être l'affaire du siècle. Dans ma tête, ça fonctionnait carrément comme ça. J'allais payer au minimum moitié prix, quoi. Eh ben je me suis vraiment trompé. Dans ma région, le permis il coûte environ 1050 €. Je sais, pour beaucoup d'entre vous en France, 1050 € c'est rien du tout, c'est presque donné pour un permis voiture. Mais ici, tu te fais vachement trouer le fessier. Quand j'avais 18 ans, mes potes ils passaient le permis, ils payaient environ 700 et 750 balles le permis. Bref, revenons à nos voitures. 1050 €. Je me suis dit, bon, on va couper la part en deux, ça va être nickel, j'ai payé que dalle. Ouais, j'ai payé quand même 850 balles. Je suis un vrai rat, donc ce que j'ai fait, c'est j'ai pris mon petit téléphone, j'ai regardé toutes les écoles de ma région et j'ai vu la moins chère. Je suis arrivé, j'ai ouvert mon portefeuille et là ils m'ont posé la question: où est-ce que tu veux faire ton examen? Et là vous me dites, qu'est-ce que ça change? Eh bah ça change tout. Je vous explique. Ici, il y a deux manières de procéder. Tu le passes ou dans ta ville ou dans la ville voisine, à environ 1 heure de route. Et là vous me dites, mais pourquoi je vais faire 1 heure de route alors que je peux le passer chez moi? Bon, il y a plusieurs explications à ça. La première est très simple. Les avantages de l'une, c'est les inconvénients de l'autre. Je m'explique. Si tu le passes dans ta ville, c'est chouette. Tu te dis, bon, il y a un avantage, je connais la ville par cœur. Cependant, il y a un petit truc. Quand tu connais bien ta ville, tu la connais pas à fond et tu fais beaucoup d'erreurs. Parce que tu gardes des habitudes, des mauvaises habitudes. Et ça, c'est le genre d'erreur qui peut faire redoubler au jour de l'examen. Et si tu le passes dans une autre ville, l'inconvénient, c'est que tu connais pas les routes. Mais bon, tu vas être beaucoup plus attentif, faire beaucoup plus attention et du coup, ça peut être aussi un avantage. Mais le passer dans ma ville, c'est un énorme inconvénient. Lequel, c'est qu'il faut pas être pressé. Parce que dans l'autre ville, c'est où il y a tous les examinateurs. C'est là-bas aussi où ils forment les prochains examinateurs, où ils font tout ce genre de trucs. Du coup, si tu le passes dans ma ville, il faut que tu attendes minimum 3 mois pour pouvoir passer ton permis. Mais oui, parce que pour le passer dans ma ville, il faut qu'il y ait un examinateur qui vienne de la ville voisine jusqu'à la nôtre, 1 heure de trajet. Ce qui fait qu'il y en a que 2 qui viennent. Une fois tous les 3 mois, ils se relaient. Il y en a un qui vient, le 3 mois d'après, il y a l'autre qui vient. Il fait ça toute la journée et après il revient dans 3 mois. Donc ce qui est assez embêtant. Si tu le passes dans l'autre ville, du coup, t'attends que 1 mois, le temps de faire les papiers. Mais bien évidemment, rien n'est gratuit. Tu payes environ 50 à 100 € pour pouvoir le passer dans l'autre ville. Je sais que j'ai dit que je suis un rat, mais là pour le coup, j'avais vraiment besoin de mon permis. J'ai payé et j'y suis allé. Bref, le jour de l'examen, on était 4 dans la voiture. Il y avait notre instructeur et 3 élèves, y compris moi. Je suis là aussi quoi. Quand on est arrivé, on a fait encore une fois chacun notre tour, le tour de la ville. Environ 1 heure chacun pour pouvoir s'y habituer. Déjà là, j'étais pas serein du tout. Parce que quand ça a été mon tour, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je faisais un virage, un rond-point ou un truc, eh bah je montais un trottoir. Pourquoi? Je sais pas. J'avais peur de prendre trop large, sans doute. Du coup, bah j'avalais le trottoir. En 1 heure de conduite, je l'ai fait 4 fois, alors qu'une seule te suffit à être éliminé. J'avais déjà bien la pression. Le truc, c'est comme on était divisé en 2 groupes, bah il y a le premier groupe qui allait passer l'examen à 2h30 et à 3h30 qui sont partis direct. Et nous, on a dû attendre comme des cons. Le seul avantage, c'est vu qu'on venait de manger, eh ben on avait vraiment envie de chier. On a pu déstresser un petit peu en allant yesh. Mais à part ça, c'était le stress total. Bah oui, parce qu'on a attendu comme des cons pendant 2 heures où on se demandait comment ça allait se passer entre eux. Et pire, vous vous souvenez, moi, ma première heure de conduite le matin, c'était super mal passé. J'avais monté que des trottoirs. Donc j'avais ça dans la tête. Le deuxième truc qui nous foutait la pression, c'était savoir s'ils allaient réussir ou pas. Parce que là aussi, ça change beaucoup de choses. Premièrement, s'il y en a un qui réussit et l'autre qui échoue. Bon, c'est un truc normal, ça arrive, encore c'est tranquille. Par contre, si les deux réussissent, ça fout la pression. Ça veut dire que si les deux ils ont réussi, on est quand même dans la pression de genre ouais, il faut quand même qu'on réussisse, voilà. Et deuxièmement, si les deux échouent, ça je crois que c'est encore pire. Parce que si les deux échouent, t'as encore plus la pression parce que tu te dis les deux ils ont échoué, donc moi aussi j'ai peut-être échoué. La probabilité elle est grande. Et après il y a juste le stress d'échouer. Alors vous me prenez pas, j'ai pas eu peur d'échouer parce que j'avais honte de le repasser ou quoi que ce soit dans ce genre là. Je vous rappelle, je suis un vrai rat. Donc échouer, ça voudrait dire que je devrais gaspiller 200 balles pour pouvoir repasser l'examen, plus 50 à 100 € pour pouvoir le passer dans l'autre ville. Mais c'est impensable. Et là vient le moment fatidique, quand ils arrivent. Alors quand tu les vois arriver gueule fermée et vénère de fou, tu dis ok, il y a quelque chose qui cloche.
poche. Bien entendu, ils avaient les deux échoué. Bon, pour le premier, c'était la première fois. Il venait d'avoir 18 ans, il voulait passer le permis, donc vénère, je le comprends. Pour la fille, c'était encore pire, parce que elle était pas du sud, elle est du nord. En gros, elle était dans le sud pour venir faire l'université. Et elle devait repartir, et ça faisait 5 fois qu'elle repassait le permis. Elle faisait beaucoup d'erreurs, parce que comme l'examinateur l'a dit, elle était très stressée. Il faudrait qu'elle apprenne à décompresser. Mais c'est quand même chaud, parce que t'as beau être un bon conducteur ou savoir les codes de la route, mais avoir quelqu'un qui te fout la pression à côté de toi, c'est quand même autre chose. Donc, tu fais beaucoup plus d'erreurs. Et c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui vont être tranquilles face à quelqu'un d'autre qui est à côté d'eux. Alors, est-ce qu'on peut les juger? Je sais pas. Mais bon, imaginez moi et l'autre gars en train de les voir arriver complètement dégoûtés de la vie, sachant que après, c'est nous. Et ouais, bah on n'était pas serein, mon pote. Du coup, l'examinateur, il s'est barré et nous, on attendait comme des cons. En train de ronger les ongles, j'avais plus de doigts. Parce que en plus, l'examinateur qui venait d'avoir, apparemment, c'était l'un des plus rigides. L'un qui pardonne rien du tout. Donc nous, on était super nerveux à cause de ça aussi. Et c'est là que notre instructeur, il nous dit, bah, les mecs, vous savez que ça va sûrement pas être lui. Ah bon? Mais c'est une bonne nouvelle ça. Et c'était le cas, du coup il y a un autre examinateur qui est venu, un peu plus chill, qui nous a mis un peu à l'aise et on est parti. Donc c'est à mon tour. Premièrement, la voiture. Bon, je me rappelle plus trop des questions qu'il m'a posées, je sais que ça avait un peu à voir avec le lave-glace et des trucs comme ça. J'ai dit à peu près ce qui me semblait être juste et c'est passé crème. Donc du coup, cool. Ça commence, pression, c'est parti, les trottoirs. Ça va, j'ai passé aucun trottoir par-dessus. Dans la ville, j'avais une seule peur. En gros, c'est les piétons. Parce que les piétons, c'est quand même des enculs. Je t'explique. Parce que si tu laisses pas passer un piéton dans un passage piéton, tu redoubles. Alors, je veux pas dire, mais les mecs qui viennent avec leur téléphone à la main, les écouteurs, ou qui sont tout simplement indécis, et bah c'est toi qui trinques. Ah, mais moi je vous dis, si je prends un piéton comme ça et je redouble à cause de ça, j'arrête la bagnole, je tire le frein à main, je sors de la bagnole, je défonce sa gueule, j'en ai rien à carrer. Je m'en fous. Faut que je me calme, ça s'est pas du tout passé comme ça. En vrai, ça s'est super bien passé. J'étais à l'aise avec l'examinateur, donc ça c'est super cool. À un moment, l'examinateur et l'instructeur, ils étaient en train de parler de moto, de bécane, etc. Et nous, dans le sud, on a un gros événement de moto. Bah, j'en ai profité, j'ai parlé aussi un peu avec eux. Ce qui, je crois, qui a joué un peu en ma faveur parce qu'il a vu que j'étais à l'aise et que je commettais pas trop de conneries. Pour le stationnement, ça va, il m'a fait garer dans une place où il y avait 3 camions qui passaient, donc c'est super cool. Juste après moi, c'est l'autre garçon qui a pris la voiture. Bon, je vous rassure tout de suite, lui aussi il l'a passé. Mais bon, il a failli le manquer. Pour 2 choses. Déjà, il a essayé de faire la même technique que moi. Il a essayé de parler avec l'instructeur, essayer de s'incorporer dans la conversation, etc. Sauf que le problème, c'est qu'en faisant ça, il a failli faire 2 conneries gigantesques. Et l'examinateur lui a dit, fais gaffe, vaut mieux que tu te concentres et pas parler. C'est pas parce que ça s'est bien passé avec lui que ça va bien se passer avec toi. Bon, à ce moment-là, je vais pas vous mentir, j'étais à l'arrière et j'étais le big boss. Ouais, c'est complètement con, mais on est humain, on est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. La deuxième, oh là là, la deuxième qui nous a. Donc je vous explique, lui, il a passé son examen environ à 5h30 au mois de novembre. Donc à 5h30 au mois de novembre, il commence à faire nuit. Et en fait, il y avait l'instructeur et l'examinateur qui arrêtaient pas de dire ouais, il commence à faire nuit tôt, etc. Pour voir si ce trou de balle allumait les lumières. Et il les a pas allumées. Mais il a eu vraiment de la chance parce que l'examinateur, il a été super sympa avec lui. Il lui a dit bon, c'est pas grave, je vais laisser passer pour cette fois, mais n'oublie pas d'allumer tes lumières, surtout qu'on t'a prévenu plein de fois discrètement. Du coup, on a passé tous les deux. Mais là, il y a un autre truc, c'est que bon, à l'intérieur, tu sautes de joie, mais t'as pas envie d'arriver là-bas, répandre ta joie alors que les 2 autres, ils viennent de redoubler. C'est un peu chiant. Dans le voyage retour, il y avait quand même une sale ambiance. Pas parce qu'ils étaient vénères contre nous, mais bon, eux, ils étaient tristes, nous, on était super heureux. Donc, il y avait un mélange d'émotions qui était un peu bizarre. On essayait de pas trop en faire pour pas les mettre trop mal à l'aise. Trêve de bavardage et passons à ma nouvelle voiture. Je vous donne un petit indice, c'est une Toyota et je vous garantis que cette voiture, c'est une pépite. Damn right. Et salut à tous et soyez les bienvenus dans un nouvel épisode de Pimp My Caisse. Aujourd'hui on a une voiture exceptionnelle, surprenante, surprise. Et on est parti pour voir ce qui nous attend ici dessous. Vous êtes prêts? Moi je le suis. On va juste jeter un petit coup d'œil. Venez voir, venez voir. Juste un petit coup d'œil. Il est temps de voir cette superbe voiture. Oh mon Dieu! Mais c'est quoi cette merde? Wow, regardez ça! Même le caméraman a failli se casser la gueule! Mais c'est quoi cette poubelle roulante dégueulasse? Ah, ça c'est de la voiture! Allez, dis-moi, c'est quoi cette bagnole? Toyota Corolla Meterra. Regarde-moi cette super voiture, allez! Dans une couleur limitée, vert rat style. Et regarde ça, j'ai juste ici les clés.
Bon, au moins la commande elle fonctionne. On va ouvrir le capot et regarder le monstre juste en dessous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui marche encore là-dessous? Bon, on a juste ici un moteur Toyota 1.3 en excellent état. Ça sert à rien que je te raconte ce qu'il y a en dessous le capot, je n'y comprends que dalle à ça. Ah, je sais une seule chose, on a un queutru ici désactivé. Viens voir, viens voir. C'est ça ici. Tu t'es pissé dessus. Du coup, il faut qu'on aille chez le mécano, ça c'est pour la température moteur. C'est la première fois que j'ouvre le capot. Tiens, regarde ça, regarde ça. On a ici toutes les informations cruciales en japonais. Et juste ici, on a les embouts d'origine pour les strumpers. Et ce sont pas les bars pour boire des bières, c'est des vraies barres de rallye. On dirait pas, mais cette vieille poubelle, ça a déjà été une voiture de rallye. Et maintenant, on va le transformer dans une super voiture de rallye de ouf. Regardez-moi cette belle couleur. Regardez-moi cette belle marque de rouille, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique, regarde ça, regarde ça. Bon, ne regardez pas ça, ça c'est complètement normal. Comme mon pote Martin a l'habitude de dire, personne ne touche à mes bosses. T'as capté? C'est bien ça. Tiens, venez voir le magnifique cul de cette caisse. Elle est déjà full option tuning. On a des super giga enceintes JBL. C'est magnifique parce que ça pèse au moins 3 tonnes. Donc c'est super cool pour vous entraîner à la maison et devenir énorme et sec que moi. Et faire vos magnifiques biceps. Faut faire super attention parce qu'on l'appelle aussi la guillotine. Parce que si on fait pas attention, et ben elle nous tranche la tête. Putain, j'y crois pas. C'est maintenant qu'on est en train de filmer qu'elle tombe pas la salope. J'y crois pas. Normalement elle tombe tout le temps et là elle veut pas tomber. Bon, du coup on l'appelle la guillotine parce que si on fait pas gaffe, et bah, elle nous tranche la tête. Et vu qu'elle pèse 3 tonnes et demie, bah il faut faire attention. Allez, on va close tout ça et on va voir l'intérieur. Tiens, look là-bas, le système d'alarme ultra performance. Et ouais, et ici on a plein de boutons que je sais pas à quoi ils servent. On a plein de rangements spéciaux qui sont tout pétés. Juste ici, oh putain, ton tyrin, il y a l'autre qui se casse. Un repose-verre pour que les verres, ils se reposent. Et ça, c'est tout pété, c'est en train de me saouler. Putain, mais arrête! Mais comment t'as fait pour mettre ça la dernière fois? No sé, yo tengo pancada ahí. Bon, du coup, on a juste ici un repose-verre. Ah, ça y est, j'ai réussi. On a juste ici aussi l'heure locale. Et ici, fermeture des portes, ouverture des portes, bloquer les fenêtres, ouvrir les fenêtres. Tout neuf, tout magnifique. Tu vois ce sol? Ce sol, il est cool, n'est-ce pas? Ouais. Tiens, regarde ça! Viens ici! Regarde-moi ça à l'intérieur. Ici, on a beaucoup d'espace pour ranger plein de trucs inutiles. On avait juste ici un pot de vasine qui a rompu. Du coup, c'est dégueulasse à l'intérieur. À l'intérieur, on a une clé. On a un pied. Parce qu'un pied, c'est toujours utile. On a aussi... C'est quoi cette merde? Ah, je crois que c'est pour l'alarme. Et on a aussi ici la télécommande des LED. Sim, tinha aqui. Il n'y a plus de LED. Et cette merde, elle a collé avec la vasine au fond. Et là, juste à côté, il y a un autre truc qui a aussi collé. Il y a de la vasine partout. Je sais pas si on voit, mais c'est dégueulasse. Regarde-moi ça. Non. Et ici, on a un truc super cool. Regarde, regarde. On a juste ici un trou de clope. On a 2 trous faits par des clopes. Juste ici, je sais pas. Mais bon, au moins les gens à l'arrière, ils ont de l'espace de rangement. C'est un 3 portes, mais il y a des rangements partout derrière. Pour ranger les verres. Ah oui, il y a ici aussi, regarde. Comme ça, c'est des anciennes voitures pour fumeurs. Juste ici, on a un cendrier, regarde. Là aussi, j'ai une ouverture de ce côté. Mais celui-là, je crois que celui-là aussi, c'est un cendrier. Ouais, c'est ça, celui-là aussi, c'est un cendrier. Et juste à côté, bah, le briquet. On a aussi une radio super cool qui vont en option avec les super enceintes qu'il y a là-bas derrière. Que ce soit la radio ou les enceintes, il n'y a rien qui marche. Du coup, il faut changer la radio. Les enceintes à l'avant, elles marchent, mais bon,
pas vraiment. Eh, tu veux écouter le son magnifique de ce bolide? Pourquoi est-ce que tu te moques de moi? Tu veux écouter le son de ce bolide, oui ou non? De ce super bolide édition limitée? Pourquoi tu me réponds pas? Sois pas timide, je vais allumer la voiture. Yeah, you can hear this beautiful. Look, film the sound of the car, baby. Where are you? Come, baby, come take a look. This is a car. This is a Toyota, better than a Toyota Supra, you know? Let's take a ride. Let's go! Oh my God!